J'ai donc fini de coudre. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la page numéro 4 du collier de boucle d'Agathe. Nous avions fait dernièrement la page numéro 3 qui est la page de fermeture. Et je vous rappelle qu'on avait donc fait la première page, la couverture, le Tetris. Et donc aujourd'hui nous allons faire un escargot. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Un escargot qui va avoir des perles afin de passer un fil en fait tout autour de la coquille d'escargot. Donc pour ça, on a besoin de notre fond. Donc moi j'ai choisi un fond bleu à petits pois que j'ai coupé donc de la taille d'une feuille A4. Je vous rappelle que c'est le format que j'utilise pour le collier de boucle. Vous pouvez tout à fait choisir un autre format, il n'y a aucun souci, vous adaptez en fait les pièces en fonction de la taille que vous voulez utiliser. J'ai thermocollé comme d'habitude la feuille. Là je vais avoir besoin donc de l'escargot que j'ai découpé toutes les parties dans la feutrine, d'œil qui bouge. Hop là. Alors ceux-ci sont autocollants, donc je vais essayer de voir s'ils tiennent sur la feutrine comme ça, sinon j'utiliserai de la colle. De toute façon je vais en avoir besoin pour la feutrine. J'ai besoin de fils ici ainsi que de perles. Donc pour les perles on a choisi avec Daphné des perles rouges. Ce sont des petites perles en plastique qui ont cette forme là. Elles sont pas rondes, elles sont un peu plates. Bon bref, des perles. Alors vous pouvez utiliser les perles que vous souhaitez, sauf qu'il faut un trou assez gros pour pouvoir passer notre petite corde. Donc nous on a choisi une cordelette. Et donc nous allons commencer par coller nos parties en feutrine aux endroits. Donc là nous avons le soleil. Nous allons coller. Alors en sachant que là on va le coller, mais qu'après je passerai tout autour des coutures, des bords des pièces, je passerai un coup de couture pour bien solidifier, parce que comme on avait fait avec le Tetris en fait, on avait collé les pièces et après on avait tout surpiqué. Donc là le soleil, on va le positionner dans le coin. Alors, mon herbe, je vais la faire aller sur l'escargot. Donc en fait je vais déjà la positionner. Donc c'est une herbe que j'ai coupée dans la feutrine verte. Voilà. Je vais ensuite positionner l'escargot où je veux qu'il aille. Comme ça. Donc je vais enlever ça. Alors très clairement sur la première vidéo, vous allez voir la colle que j'ai utilisée. C'était une colle que j'ai achetée chez Cultura. Et alors je vous la déconseille, mais alors complètement, parce que cette colle ne tient à rien du tout. Et en plus de ça, ça se décolle tout le temps déjà. Et en plus de ça, ils conseillent d'utiliser le fer à repasser dessus. Sauf que forcément, le fer à repasser sur la colle, bah, à travers la feutrine, en fait, ça bave et ça en met partout. Vous aussi, dites non à la colle Cultura. Donc là, j'ai collé le soleil et le corps de mon escargot. Donc je vais le coller, je vais attendre que la colle sèche bien avant de le coudre en fait. Et sur la coquille, donc vous voyez j'ai fait oscillofriction qui s'efface bien sûr pour faire à repasser. J'ai fait la forme de la coquille d'escargot qui va me permettre de positionner ensuite les perles à la main, de les coudre. Donc là on pose la coquille, donc on met de la colle. Voilà. Et ensuite je vais coller l'herbe. Alors l'avantage de faire une surpiqûre après, c'est que par exemple pour l'herbe, donc toutes les petites brins d'herbe, en fait au bout d'un moment ça risque éventuellement de se décoller sur tous les pointes. Là si on coud, en fait ça maintiendra bien en place et du coup les petites pointes ne se décolleront pas et pas de risque que le bébé, enfin que l'enfant, du moins, que l'enfant attrape et déchire la feutrine. Alors la taille de la feutrine, je l'ai volontairement fait à la taille de ma feuille, même s'il y aura le biais tout autour, parce qu'au moins ça évite de faire une démarcation. Si jamais le biais bouge un petit peu pendant la couture, on ne verra pas la démarcation. Ça nous donne ceci. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche un petit peu.
je vais aller coudre toutes les surpiqûres. Je vais en profiter en même temps que je coud la coquille de faire sur l'escargot que j'ai fait à l'intérieur au stylo, de faire une couture pour que ça fasse joli, parce qu'un escargot forcément c'est tortillonné. Et après on pourra appliquer les perles à la main et on essaiera de coller ces petits yeux malicieux. Ah, j'ai oublié bien sûr d'appliquer la corde, parce qu'en fait la corde je vais la prendre à l'intérieur. Donc la corde on va la passer sous l'herbe en fait. On va essayer de la faire aller jusqu'en bas pour qu'elle soit tenue par la couture. Et de l'herbe et du biais. Donc là ça avait déjà commencé à coller, elle avait bien ce col. Donc là, alors je l'ai faite volontairement, je l'ai laissée longue parce que je vais la couper en fait après, une fois que j'aurai mis les perles et que j'aurai mis à l'intérieur pour voir la longueur qu'il me faut. Donc là, je vais pouvoir aller commencer à coudre, donc faire toutes mes surpiqûres. Je vous embarque avec moi. Donc là, je vais commencer par faire la surpiqûre au niveau du soleil, donc j'ai mis en jaune. Et donc je vais surpiquer en largeur de point numéro 2. On fait bien un point d'arrêt au début et à la fin de la couture, comme d'habitude. Donc on change la couleur du fil. Le jaune c'est fini. On va faire le contour de l'escargot. Quand c'est des petites parties comme là, comme les yeux, ou c'est des toutes petites parties arrondies, on y va tranquille surtout. On lève le pied de biche, on n'hésite pas à tourner notre ouvrage. Donc on change de couleur. Donc là on va faire l'étape de l'herbe, donc on y va tranquille surtout pour tous les petits brins d'herbe, pour bien que ça soit joli. Alors c'est plutôt long, mais en effet ça finit bien la page, ça fait des finitions qui sont plutôt propres. Donc voilà. Le plus long je crois que c'est l'herbe, clairement. Mais en fait ça fait tellement plus propre après que voilà, c'est top. J'ai donc fini de coudre toutes les perles à la main. Autant vous dire que ça m'a saoulée parce que c'était très long. Je n'aime pas coudre des perles ou des boutons, ça me gonfle. Donc en fait, une fois qu'on a cousu nos perles, on passe notre petite ficelle que j'ai recoupée du coup à la bonne longueur dans les perles pour faire le tourbillon de la coquille de l'escargot. C'est donc de la motricité fine. Ça va être super pour les enfants. Donc, ça nous donne ceci. On va maintenant coller les petits yeux qui sont normalement autocollants. On va essayer de voir si ça tient sur la feutrine. Sinon, je mettrai un petit point de colle. Donc, le premier et le deuxième. Si j'arrive à enlever le... J'adore. J'adore les yeux. Alors maintenant on va faire avec un petit stylo, donc soit vous allez utiliser des stylos textiles, moi j'en ai pas donc je vais essayer avec ça voir si ça marche, pour faire la bouche du soleil et la bouche de l'escargot. À la page, on va lui faire des petites joues rouges. Et voilà. Alors je l'ai fait là parce que bien sûr il va y avoir mon biais tout autre. Donc maintenant que cette page est terminée, parce que du coup elle est terminée, on va pouvoir assembler comme sur la première vidéo les deux pages, donc la page numéro 3 et la page numéro 4. Donc je vais faire un peu de rangement. La page numéro 1, je vais la ranger. Donc nous avons besoin bien entendu d'un biais. Moi j'ai choisi pour rester dans les codes couleurs un petit peu des deux pages du bleu. Donc on a la page numéro 3. On met bien sûr notre Watt et notre page numéro 4. On fait bien attention, évidemment, que les deux pages sont dans le bon sens avant de les épingler. Et donc on épingle tout le tour, grossièrement, parce qu'on va appliquer le biais. Donc maintenant on va épingler le biais. Et donc là j'épingle mon biais et je vous retrouve juste après. Regarde 2 secondes. Coupe maman. Coupe maman. Coupe maman. Je dis coupe maman. Mais...
Viens avec maman. Viens, on montre toutes les deux. Regarde. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On montre? Donc, j'ai ma petite assistante qui ne fait que pleurer, donc j'arrive pas à filmer. Nous avons donc épinglé tout le biais et on va le coudre. Et ensuite, on va retourner sur l'envers, enfin sur l'autre page, et coudre de l'autre côté. Je vous montre quand c'est terminé. On va coudre? On va coudre, maman? Donc, j'ai mis mon biais. Je l'ai cousu des deux côtés. Et du coup, maintenant, on va appliquer les rivets pour pouvoir mettre dans les anneaux. Donc pour ça, on va utiliser une machine comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, une pointeuse, poinceuse, je sais pas. On fait des trous. Donc moi, j'ai mesuré la distance que je voulais que mes trous soient. Qu'est-ce que tu dis, Agathe, à papa? Agathe, elle regarde maman travailler, elle est contente. Voilà. Une fois qu'on a fait les trous, on va passer les anneaux, les rivets. Voilà. Et après, avec une pince à rivets, tout simplement, on va venir les serrer. Voilà. Et on enchaîne sur les 4. Donc moi, parce que j'en ai mis 4. Je vous mettrai dans la description les liens pour trouver toutes les pinces qu'il vous faut. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, pour les anneaux à sertir les livres, je vous mettrai aussi le lien d'Amazon. Et si jamais vous ne voulez pas en commander autant, vous m'envoyez un petit message dans les commentaires et je vous en ferai parvenir. Je les vends à 1 € les 4. Voilà, les rivets sont mis, les 4. Et on va pouvoir du coup glisser la page numéro 2. Alors pour l'instant ça fait très gros comme anneau, mais vu qu'il va y avoir plusieurs pages, ça va vite devenir très épais. Et voici la page numéro 2 et 3 du Quiet Book d'Agathe. Et on se retrouve très bientôt pour la page numéro 5. Abonnez-vous, ciao ciao!